Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du Grand Direct de ce mercredi 10 janvier. Aujourd'hui au programme, 6 hippodromes en activité, 2 réunions françaises et 4 réunions étrangères. On va s'intéresser tout d'abord à notre réunion française, au Quintet Plus qui aura lieu tout à l'heure à 13h47. Ce sera sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ce sera dès la première épreuve du programme, ce sera le prix de la Côte d'Or. Ils seront 18 à participer au Quintet aujourd'hui, dont le 106 Canyon Castelet. Il est spécialiste du terrain et du parcours. Il sera à pieds nus et il s'annonce redoutable dans ce Quintet Plus. A-t-il été retenu par l'équipe des pronos et d'Equidia.fr? Fait-il partie des chevaux les plus plébiscités par nos équipes? Regardez la réponse en images avec, oui, puisqu'il est ici en 3e position. Colonel Bond en première ligne pour l'équipe des pronos, Aigle Génilou en première ligne pour Equidia.fr. On retrouve Colonel Bond en 2e position ou encore Aigle Génilou. Vous l'avez vu, ils sont en tout cas plutôt d'accord, pas forcément dans le même ordre, mais pour les 3 premiers concernant et l'équipe des pronos et l'équipe d'Equidia.fr. La suite du programme, la réunion 2 se déroulera sur l'hippodrome de Gréville, la réunion 3 sur l'hippodrome de Happy Valley. Et le spécialiste est avec nous, c'est Laurent Barbarin. Bonjour Laurent. Bonjour Amélie, cette réunion à Hong Kong. Très bien, merci beaucoup. Laurent, on vous retrouve dans quelques instants. La réunion 4, elle aura lieu sur l'hippodrome de Pau. La réunion 5 aura lieu à San Pardo et la réunion 6 aura lieu à Mariendorf en Allemagne. Un petit mot sur notre duel du jour qui aura lieu aujourd'hui sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Donc, lors de notre réunion principale, nous avons décidé d'opposer 2 chevaux, Énigme Génilou le 810 contre Estive du Loir le 811. La question est simple, lequel de ces 2 chevaux s'imposera dans cette 8e épreuve à Cagnes-sur-Mer? 11 courses, 3 victoires pour le 810, 4 courses, 3 victoires pour le 811. Je vous ai posé la question pour y répondre, c'est très simple. Vous avez le compte Twitter d'Equidia toujours. Petite nouveauté avec le hashtag le Grand Direct. Nous sommes de retour sur le Grand Direct. Nous avons le résultat après photo sur l'hippodrome de Pau, puisqu'on s'était quitté avec une photo il y a quelques instants entre le 2 et le 4. Regardez, c'est développé. C'est bien le 2 devant le 4, suivi de l'As, du 6 et du 7. Arrivée provisoire à Pau dans notre 3e rendez-vous. Allez, on va pouvoir s'intéresser au prix de la Côte d'Or, c'est le Quintet Plus du jour qui va avoir lieu dans quelques instants, 13h47 pour le départ. Une épreuve qui réunit 18 concurrents sur la distance de 2925 mètres. Voici nos concurrents les plus joués en bas de tableau. Canyon Castelet, le numéro 6, qui est un spécialiste du parcours qui sera pieds nus et qui s'annonce redoutable. Dans cette deuxième partie de tableau, on retrouve beaucoup d'outsiders et on va tourner la page et s'intéresser au numéro 16. C'est Aigle Génilou qui est dans son jardin sur ce tracé de Cagnes-sur-Mer. Et puis Colonel Blond a été également retenu par les parieurs. C'est le numéro 18, il reste sur une victoire. Il va donc tenter le coup de 2. Avant de rejoindre Cagnes-sur-Mer, un point sur les chevaux du jour de nos journalistes. Regardez, vous pourriez vous en inspirer quelques minutes avant le Quintet Plus. Christophe Meyer aime bien Volcan du Vallon, tandis qu'Alexis Lévy, lui, préférera le numéro 18 dont je viens de vous parler, Colonel Blond. Allez, c'est parti, on rejoint tout de suite l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet et on va regarder ensemble la séquence des hits. Pour la suite du programme, ça se passe sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Place au prix de la Côte d'Amour. 15h20 pour le départ. 16 concurrents qui vont s'élancer d'ici quelques instants. Des chevaudages au départ. Best of Chandelcy est joué. Il est en retard de gain. Le numéro 10 est joué également. On va le retrouver dans la deuxième partie de tableau. C'est Ursulo de Carrel qui reste sur une 8e place. Et puis le numéro 15, Bad Girl, qui fait toutes ces courses. Voilà donc pour nos concurrents avec une dernière partie de tableau. Et donc, je vous parlais de Bad Girl qui fait généralement toutes ces courses et qui est jouée et plébiscitée par nos parieurs. Allez, c'est parti. Direction tout de suite l'hippodrome de Cagnes. C'est donc, on va voir l'arrivée provisoire, le 13 qui s'impose. Et donc, vous l'avez vu, arrivée très incertaine. Photographie entre le 10, le 3, le 5, le 9 et le 12. On aura le résultat après photo d'ici quelques instants. Pour l'instant, c'est très serré. Le temps pour nous de repartir sur l'hippodrome de Pau. Place à notre 7e. Rendez-vous à faire le point sur les partants, Charlie, avec Vataman en haut de tableau que nous retrouvons, qui va tenter la passe de 3. Est-ce que vous y croyez ? Oui, fort logiquement, il vient de s'imposer dans un lot plus relevé. En théorie, un handicap. Là, c'est un réclamé. Il reste sur 2 victoires. La 3e est peut-être la bonne. Vous n'êtes pas trompé. En tout cas, je vous attends pour le commentaire d'ici quelques instants. Allez, c'est parti. Direction tout de suite l'hippodrome de Pau. C'est la 7e.
Rendez-vous sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Je vous propose de voir l'arrivée donc de cette épreuve 8 de As et photographie entre le 3 et le 6 pour la 4e place. Nous aurons bien évidemment le résultat après photo d'ici quelques instants. Dans quelques minutes, ce sera la dernière sur l'hippodrome de Pau et vous aurez le plaisir de retrouver dans quelques instants Jefferson qui va vous accompagner pour cette deuxième partie de Multiplex. C'est juste après ceci. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du Multiplex de ce mercredi 8 novembre. Au programme, aujourd'hui, 6 hippodromes en activité, 3 réunions françaises et 3 réunions étrangères. Le temps fort aujourd'hui aura lieu sur l'hippodrome de Nantes. Ce sera bien sûr notre Quintet Plus. Ce sera dans la deuxième épreuve du programme, le Grand National du Trot Paris Turf. Ils seront 18 à participer à ce Quintet aujourd'hui. Un groupe 3, dont le 205. Petit focus sur Classic Way qui va découvrir le tracé de Nantes, qui reste sur une victoire sur l'hippodrome de Saint-Galmier. C'était déjà dans un Quintet Plus et qui va donc tenter le coup de 2 tout à l'heure à 13h47. Alors que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le Quintet du jour? Quels sont les chevaux les plus plébiscités par nos équipes ce matin? Eh bien, regardez la réponse en images avec Classic Way dont on vient de parler, qui fait l'unanimité et pour les pronos et pour Equidia.fr. Clark Soto que l'on retrouve en 2e position, Vulcania de Godrel en 3e position. Et puis petite différence chez Equidia.fr au niveau de la 2e ligne, puisqu'on préférera le numéro 8, Barrio Josselin. Voilà donc pour ces pronostics. Rendez-vous tout à l'heure à 13h47 pour le Quintet. La suite de notre programme sur l'hippodrome de Gréville dans quelques instants, avec également l'hippodrome de Happy Valley. Et pour commenter ces courses étrangères, c'est Alexandre Léger qui est avec nous. Alors Alex, la réunion 4, elle se tiendra sur l'hippodrome de Chantilly, la réunion 5 aura lieu sur l'hippodrome de Marseille-Vivo et la réunion 6 aura lieu sur l'hippodrome de Valparaiso. Voilà donc pour le programme du jour. On va faire un petit point sur notre duel du jour qui lui aura lieu sur l'hippodrome de Marseille. Ce sera donc dans la 5e réunion, dès la première épreuve, un duel qui opposera 2 chevaux, Balbir le 115 contre Ariane de Caponnet le 114. Regardez, voici à chacun leur palmarès: 79 courses, 14 victoires pour Ariane de Caponnet, 41 courses, 22 victoires pour Balbir. La question est simple, lequel de ces 2 chevaux obtiendra le meilleur classement lors de cette première course, le prix du comité régional tout à l'heure à 16h35 sur l'hippodrome de Marseille. Pour répondre à cette question, vous connaissez le compte Twitter d'Equidia et vous utilisez tout simplement le hashtag un jour aux courses. Du programme, ça se passe en France et plus précisément sur l'hippodrome de Chantilly. On va s'intéresser aux partants donc de cette toute nouvelle réunion. Des partants, ce sont des inédits qui vont se retrouver sur la distance de 1800 mètres. Ils sont neufs, ils sont âgés de 2 ans. Voici les plus joués avec le numéro 2 que vous retrouvez ici, qui est associé à Maxime Guyon, qui est estimé dans l'écurie Pia Brandt. Le numéro 4 est joué également Falconi, qui sera associé à Christophe Soumillon, qui possède des origines plutôt intéressantes. Et puis le numéro 8 dans la deuxième partie de tableau, associé à Michael Barzalona, qui est bien né et qui dépend de l'écurie d'André Fabre. Voilà donc pour ses concurrents. Je vous le disais, donc des inédits au départ de cette toute première épreuve. Sur place, on va retrouver et saluer Gianni Caggiula et Guillaume Lix qui nous attendent. Bonjour à tous les deux. Les places à présent à la 12e étape du Grand National des Amateurs, une épreuve qui va se disputer sur la distance de 3000 mètres. Ils seront 14 à y participer. Attention, 2 noms partants, le 4 et le 12. Nous allons retrouver des chevaudages sur la piste et on va retrouver le numéro 3, Valbert de Valdam. C'est lui le favori qui est quelque peu déclassé à ce niveau de la compétition. On a le numéro 8 également qui est joué. On va tourner la page. Dans la deuxième partie de tableau, Allez Schmar qui retrouve Pierre-Emmanuel Goetz, avec qui il s'était imposé. C'était sur l'hippodrome de Rouen. Et puis le numéro 15 dans la troisième partie de tableau, Aki Erdemec qui est en pleine forme. Voilà donc pour nos concurrents. On continue bien évidemment à les évoquer et à en parler avec Sébastien Brault sur place. Hippodrome de Nantes, on va revoir ensemble l'arrivée en chiffres 3, As, 15, 9 et 5. C'est donc l'arrivée provisoire. La 5e épreuve va se disputer sur l'hippodrome de Chantilly dans quelques instants. C'est un Méden qui va se disputer sur la distance de 2800 mètres. Ils sont 11, ils sont âgés de 3 ans. Regardez, voici nos concurrents. Parmi les plus joués, on va retrouver en haut de tableau Quantifer. C'est là, associé à Grégory Benoît, qui est régulier. Juste en dessous, le numéro 2 est joué également. Il reste sur une 2e place, associé à Michael Barzalona. On tourne la page. Et puis, les parieurs aiment bien également le numéro 8, Samba brésilienne, qui est une inédite. Et puis,
le numéro 11, tout en bas de tableau, Rainbow Rising. C'est la favorite associée à Christophe Soumillon et elle fait le déplacement d'Angleterre. Voilà donc pour ses concurrents. C'est parti, direction tout de suite Chantilly. Merci beaucoup Quantifer, c'est lui donc qui s'est imposé, vous l'avez vu, hein. Les favoris aux premières places, As 2, 6, 11 et 5, arrivée provisoire de notre 5e rendez-vous. Sans transition, on va retrouver l'hippodrome de Nantes, on va s'intéresser à la 4e, mais tout d'abord, place au 8. Michel Bazir donc qui s'impose à nouveau aujourd'hui sur l'hippodrome de Nantes. 7 As 4, photographie 2 et 12, arrivée provisoire. On vous affiche bien évidemment l'arrivée après photo d'ici quelques instants. Pour l'heure, et ça y est, c'est développé, on vient de me le dire, donc 2 et 12. Regardez, on va réafficher donc l'arrivée sur l'hippodrome de Nantes après photo. 7 As 4, 2 et 12. Allez, on repart sur l'hippodrome de Chantilly, place au prix de la Bergerie. Un handicap sur la distance de 1900 mètres, 16 concurrents, ils sont 3 ans. Et il y aura un nom partant, c'est le numéro 16. Le 7 en bas de tableau est joué, c'est So Pleasing qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Chantilly. Il va tenter la passe de 2. Le numéro 8 est joué également, Bella Belle, qui reste sur une 9e place. Et puis, les parieurs aiment bien également le numéro 15 que l'on va retrouver dans la 3e partie de tableau. C'est Zamira qui cherche sa course dans la catégorie qui nous intéresse. Avant de rejoindre Chantilly, vous pourriez vous inspirer d'un de nos conseils de jeu, celui de notre journaliste. Regardez, c'est celui d'Hervé Angel qui aime bien So Pleasing, donc le numéro 7 qu'on vient d'évoquer à l'instant. Allez, c'est parti, direction Chantilly. 11, 2, 14, 15 et As. Gianni, pardon, je vous ai coupé. À tout à l'heure pour la suivante. C'était donc l'arrivée provisoire de notre 6e rendez-vous sur l'hippodrome de Chantilly. On revient bien évidemment tout à l'heure pour la suite et on enchaîne avec Nantes. On va retrouver les trotteurs pour le Grand Prix des 3 ans, une épreuve où ils seront 15 à y participer. On jette un rapide coup d'œil sur les concurrents avec Erevan Damine, c'est le numéro 5, invaincu, corde à gauche. Le numéro 12 est joué également dans la 2e partie de tableau, Emiliano qui va retrouver Jean-Michel Bazir. Et puis pour finir, dernière partie de tableau avec le numéro 15 qui va tenter le coup de 2. Allez, c'est parti, direction. Coup de 3 pour Jean-Michel Bazir, donc avec Emiliano dans ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Nancy. 12, 4, 5, 15 et 9, c'est donc l'arrivée provisoire. On retrouvera tout à l'heure Nantes, mais pour l'heure, nous allons prendre la direction de la pub. À tout de suite. Le prix de la route Chapon, c'est la 7e épreuve qui va se disputer à présent sur l'hippodrome de Chantilly. Une épreuve à réclamer. 14 concurrents avec le 5 qui a été déclaré non partant, des candidats qui sont âgés de 3 ans. On aime bien l'As en haut de tableau qui découvre les réclamés. Le 12 également est apprécié par les parieurs. Loca Furiosa, associé à Christophe Soumillon qui va tenter d'ouvrir son palmarès aujourd'hui. Et puis pour finir, le numéro 14, c'est Poudreuse qui découvre un engagement sur mesure. Allez, c'est parti, direction Chantilly. On retrouve nos galopeurs. L'hippodrome de Chantilly, As 12, photographie 9-11 pour la 3e place, suivi du 2. C'est l'arrivée provisoire. On va repartir sur l'hippodrome de Nantes, le Grand Prix Synergie qui va avoir lieu d'ici quelques instants. C'est la 12e étape du Grand National des Jockeys. Changement de discipline, épreuve au trot monté. C'est parti. Donc dans notre 6e rendez-vous sur l'hippodrome de Nantes, 11, 16, 6, 17 et 8, c'est donc l'arrivée provisoire. On va repartir sur l'hippodrome de Chantilly, place à notre 8e rendez-vous, le prix du parc à Mouton, 16h05 pour le départ, 1900 mètres à parcourir. Ils sont 17, nos concurrents, ils sont âgés de 3 ans et parmi les plus joués, on retrouve le numéro 4, Salon Night, que vous retrouvez juste ici, qui est dans sa catégorie. Et puis les parieurs aiment bien également le numéro 10 dans la 2e partie de tableau, Princess of Snow, qui finit toujours très vite. Voilà donc pour ces concurrents, je vous propose de rejoindre dans quelques secondes maintenant l'hippodrome de Chantilly. Vous avez vu cette 3e partie de tableau avec des outsiders. Il y a 1900 mètres à parcourir, c'est la dernière et c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du multiplex de ce mercredi 23 août. Au programme aujourd'hui, 6 hippodromes en activité, 4 réunions françaises et 2 réunions étrangères. On va faire le point sur le temps fort du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes à 13h47. Ce sera bien sûr notre Quintet Plus, une course européenne qui réunit 16 partants. Il y aura 2850 mètres à parcourir pour des chevaudages. Et nous allons retrouver au départ le numéro 7, cette attaque parisienne. Pieds nus, elle compte 8 succès en 13 apparitions publiques et elle retrouve pour l'occasion son driver fétiche, c'est Sébastien Arnaud, et un tracé à son entière convenance. Alors que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le quintet du jour? Quels sont les chevaux les plus plébiscités par nos équipes ce matin? Regardez, ils sont d'accord en tout cas en ce qui concerne les 3 premiers, attaque parisienne, Venizio Pomereux et puis A Nice Boy. Voilà donc pour les pronos.
pronos qui concernent Equidia.fr et l'équipe des pronos. Je vous propose à présent la suite de notre programme qui va avoir lieu dans quelques instants à Berlin. Et pour m'accompagner, eh bien, le spécialiste de Berlin, c'est Anthony Gruot. Bonjour Anthony. Très bien, merci beaucoup Anthony. On démarre dans quelques instants. La réunion 3 aura lieu sur l'hippodrome de Saint-Malo. La réunion 4 aura lieu sur l'hippodrome de Vichy. La réunion 5 aura lieu à Cagnes-sur-Mer. Et la réunion 6 aura lieu sur l'hippodrome de York en Grande-Bretagne. Et à York, il y aura un groupe 1, les Juddmonte International. C'est peut-être la course de l'année avec les deux meilleurs poulains anglo-irlandais, Churchill et Banniroy, qui vont affronter leurs aînés pour la toute première fois. Ce sera donc à suivre un peu plus tard, justement avec vous d'ailleurs, Anthony. Un point avant de démarrer sur notre duel du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Vichy. Nous avons décidé d'opposer aujourd'hui deux jockeys que vous connaissez parfaitement, Christophe Soumillon et Franck Blondel. Regardez, voici à chacun leur palmarès. 183 victoires pour Christophe Soumillon, 51 victoires pour Franck Blondel, 5 montes pour Christophe Soumillon aujourd'hui, 4 pour Franck Blondel. La question est simple, lequel de ces deux jockeys remportera le plus d'épreuves aujourd'hui sur l'hippodrome de Vichy? Pour répondre à cette question, c'est simple, vous avez le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Un jour aux courses. Allez, c'est parti, direction l'hippodrome de Berlin. On fait le point sur Allez Partons avec vous, Anthony. Tout à l'heure. Et nous, je vous propose à présent de regarder la première partie de l'émission des pronos qui revient justement sur les pronostics qui concernent le Quintet Plus qui aura lieu tout à l'heure sur l'hippodrome de Vincennes à 13h47, émission présentée par Sébastien Darras. Concurrent avec notre tableau des partants et en haut de tableau on va retrouver la présence du numéro 2 Witchcraft associé à Maxime Guyon qui aligne les bonnes sorties. Juste en dessous on retrouvera le numéro 3 Villaro associé à Grégory Benoît. Nous avons joué c'est Assoumi qui sera associé à PC Boudot qui vient d'effectuer sa rentrée à Saint-Cloud. C'était classé 4e. Et puis voilà, dans notre deuxième partie de tableau on retrouve des concurrents qui sont un peu moins joués. Numéro 14 et puis vous allez voir les deux derniers participants, numéro 15 et le numéro 16 puisque effectivement ils sont 16 des packs Green Dress. Stéphane Pasquier. Bonjour à vous, soyez les bienvenus dans votre émission du multiplex de ce mardi 29 novembre. Au programme aujourd'hui, 6 hippodromes en activité, 3 réunions françaises et 3 réunions étrangères. Et le temps fort, comme chaque jour vous le savez, c'est le Quintet. Et aujourd'hui, il se disputera sur l'hippodrome de Deauville dans la 4e épreuve du programme. Ce sera le prix des pommiers, un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront 16 au départ et ils s'affronteront sur la distance de 2500 mètres. On suivra le numéro 3, c'est Max Lafripouille, ce protégé de Rodolphe Collet qui vient d'effectuer une balade de santé, c'était au Croisé-la-Roche. Confirmé sur le sable, il tentera de doubler la mise aujourd'hui. Alors, que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant ce Quintet Plus? Eh bien, regardez, on ne perd pas de temps, on va le savoir tout de suite. Sont-ils d'accord ou non? Quintet Plus, 13h47 à Deauville, avec l'équipe des pronos qui plébiscite le 12, Prophet's Pride. On retrouve Max Lafripouille en 2e position, puis Elusive Dancer en 3e ligne. Du côté d'Equidia.fr, c'est Samir qui prend la première position, suivi de Prophet's Pride et d'Elusive Dancer en 3e position, tout comme l'équipe des pronos. L'autre temps fort aujourd'hui sur l'hippodrome de Deauville, ce sera dans la 6e, le prix Petite Étoile, une listed pour pouliches de 3 ans. Elles vont être 13 au départ sur la distance de 1900 mètres et on suivra le numéro 11, Magnoléa, qui débute sur la PSF. Le pensionnaire de Jean-Claude Rouget sera associé à Christophe Soumillon et tentera d'ajouter une 3e victoire à son palmarès. La R2 se déroulera sur l'hippodrome de Mokanchy et donc pour m'accompagner, j'aurai le plaisir d'avoir Christian Lanique à mes côtés. Bonjour Christian. C'est noté, la R3 elle se déroulera sur l'hippodrome de Dortmund en Allemagne. On ira à Mons en Belgique pour la R4 suivre 8 courses. Notre traditionnel nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, ce sera la R5, 7 courses et puis Yonkers aux États-Unis pour la R6. Vous l'avez vu, beaucoup de courses aujourd'hui, beaucoup de combinaisons possibles. Et donc, sans plus tarder, voici les conseils de jeu de nos journalistes. On va les découvrir ensemble. Que pense-t-il? Peut-être que ça va pouvoir vous aider, vous éclairer. Sophie Clément, elle, sur l'hippodrome dans la R1, C1, donc sur l'hippodrome de Deauville, s'est penchée sur la candidature du 8, Osuna. Hervé Angel, lui, dans la 3e, s'est penché sur la candidature du 13, c'est Golden Buck. On enchaîne avec toujours l'hippodrome de Deauville dans la 7e. Vous le voyez, Mario Putrino et Vincent Lahalle ne sont pas d'accord. On mise plutôt du côté de
Mario pour le 6, Swing State, et Vincent Lahalle, lui, a plutôt préféré le 7, Zanil. La suite, c'est avec Pierre Vallon, toujours sur l'hippodrome de Deauville. Dans cette 7e, lui non plus, on n'est pas d'accord avec nos deux précédents journalistes, puisqu'il mise dans la 7e sur le 9, Spiritueux. Et puis Anthony Roy, dans la R5 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes ce soir, nous conseille le 10, Barbu. Et puis pour finir, c'est Julien Marcy, lui, dans la 3e à Vincennes, qui s'est penché sur la candidature du 2, c'est Clown de Loc. Je vous propose de retrouver Alexis Lévy, qu'on va tout de suite retrouver. C'est parti. Vous l'avez compris, on était très impatients d'avoir Alexis Lévy ce matin et de le recevoir et d'écouter surtout ses premières infos. C'est pour ça qu'on vous a retrouvé, Alexis. On va quand même faire un point sur le duel du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce soir, un duel de driver qui opposera Mathieu Abrivard contre Jean-Michel Bazir. Mathieu Abrivard aura 4 montes ce soir à Vincennes. Jean-Michel Bazir en aura une de plus. Regardez, voici leur palmarès. Donc, en 2016, 161 victoires pour Mathieu Abrivard contre 233 pour Jean-Michel Bazir. Voilà donc pour le duel du jour. Vous le savez, vous avez l'habitude, vous pouvez nous faire part de votre avis grâce au compte Twitter d'Equidia. Vous vous rendez sur Twitter et puis vous utilisez le hashtag un jour aux courses. Allez, on ne va pas perdre de temps, on va rejoindre l'hippodrome de Moncanchy d'ici quelques secondes. Juste avant, on fait le point sur les partants avec vous. Christian, c'est parti. Oui, les partants de cette première cour, que le 7 Aldo du Fruitier va être déféré des antérieurs pour la première fois. Ce sont les concurrents les moins riches. Ceux-là s'élanceront au premier poteau. On découvre leurs principaux adversaires. Le 10 Aigle de la Vallée a un chrono record sur cette piste de Moncanchy. À courir à Vincennes. Et en bas de tableau, le 16 Americo Vespucci, capable du meilleur comme du pire. Entraîné par un entraîneur suédois installé en France. C'est le fiston d'ailleurs qui est au sulky. Peut-être un petit peu meilleur sur les parcours corde à droite. Très bien, Christian. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. La première sur l'hippodrome de Moncanchy. Eh bien, c'est parti. On y va. 9, As et 7. C'est l'arrivée provisoire. On va se retrouver tout à l'heure, bien évidemment, pour la deuxième. Allez, je vous propose de changer d'hippodrome, de changer de discipline et de prendre la direction dans une poignée de secondes de l'hippodrome de Deauville. Et on va s'intéresser donc à cette réunion et aux partants de notre toute première épreuve. Voici donc ces partants avec le prix de Bursard. 2500 mètres à parcourir, 15 concurrents et ils sont âgés de 3 ans. Les voici, ces concurrents, avec la présence du numéro 4. Transoco qui reste sur une victoire pour sa première sortie, c'est le favori. Il sera associé à PC Boudot. On retrouve en bas de tableau le 7 Luca Date qui vient de s'imposer facilement sur le gazon de Paris et qui va découvrir le sable d'Auvillet. Et puis le numéro 11 qui est également joué, c'est Tokyo Hit qui a été supplémenté pour l'occasion. On va tout de suite rejoindre Stéphane Coste sur place que l'on salue. Coso donc qui s'impose dans notre tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Deauville. Voici l'arrivée 4, 3, 13, 5 et 8. Allez, on va repartir sur l'hippodrome de Moncanchy. Avant de nous intéresser aux partants de la deuxième, eh bien, je vous propose de revenir sur le résultat d'enquête puisque le 13 a été disqualifié de la deuxième place. On revient justement sur ce résultat d'enquête. Il est commenté par vous, Christian. Oui, c'est vrai qu'on s'était client numéro 7 et la 5e sera pour le numéro 16, Amerigo Vespucci. Ça marche, merci beaucoup. L'arrivée donc officielle, 12, 9, As, 7 et 16. Allez, place à la deuxième. Changement de discipline, il s'agit à présent d'une épreuve au trot monté à laquelle nous allons assister. 2850 mètres à parcourir, 13 concurrents âgés de 4 ans. On fait le point justement sur les partants. Voilà, pas de rendement de distance. Des concurrents qui se tiennent d'assez près en ce qui concerne leur gain. On notera que dans cette partie de tableau, le numéro 4, Camille Mika, a souvent réussi sur la piste de Rouen-Moncanchy. Elle n'est pas déférée, mais elle est confiée à un jockey professionnel numéro 13, 5 avril, qui est un favori tout à fait logique avec Wilfried Jeanne qui lui sera associé. Attention à Adrien Lamy qui obtient une très belle réussite également sur l'hippodrome de Moncanchy. Il sera le partenaire du numéro 12, Canel d'Or. Le prix de la Société des courses de Gournay-en-Bray. C'est parti, c'est la deuxième épreuve du programme. Direction Moncanchy. 12, 8, 9, 13, c'est l'arrivée provisoire donc de cette deuxième épreuve. Enquête, on en saura un peu plus, Christian, d'ici quelques instants. On a une petite idée, mais bon. Ah, petite idée, on la prend quand même. Peut-être sur la lauréate. Bon, peut-être sur le 12, ou on me dit éventuellement sur le 13. Voilà. Enquête, mais d'ici quelques minutes, juste le temps pour nous de faire le point sur les partants de l'épreuve suivante. C'est le prix des Belles Vues. Ça va se passer sur l'hippodrome de Deauville. C'est la deuxième, une épreuve à réclamer. Ils sont 16 au départ, âgés de 4 ans et plus. Distance à parcourir, 4 ans et plus. Mais juste avant, je vous propose de revenir sur la victoire de Greg Lenders, qu'il s'est imposé tout à l'heure avec le 4 Transoco.
On vient d'avoir donc un peu plus d'informations concernant l'enquête sur l'hippodrome de Mokanchy, enquête qui porte sur le numéro 13, Christian. Arrivé donc 4e et c'est donc le numéro 11 qui est 5e. Allez, on fait les partants sur l'hippodrome de Deauville, donc pour la deuxième, le prix des Belles Vues. Voici donc nos concurrents, je vous le disais, hein, ils sont 16 au départ et âgés de 4 ans et plus. On retrouve le numéro 2, Godingen, qui est en forme et qui aime le sable. Juste en dessous, c'est le numéro 3, Go Party, qui est en belle condition. Edjoé, qui aligne les bonnes performances, sans oublier le numéro 8 que vous allez retrouver dans la deuxième partie de tableau, c'est Appiano qui est très à l'aise sur cette surface. On continue bien évidemment d'évoquer les partants avec Stéphane Coste sur place à Deauville. C'est parti. 7 et 10, Go Party donc qui s'impose dans ce deuxième rendez-vous. Voilà pour notre arrivée provisoire sur l'hippodrome de Deauville, un hippodrome que l'on retrouvera tout à l'heure. Nous, en ce qui nous concerne, on va marquer une très courte pause sur l'antenne du multiplex et on va se retrouver bien sûr juste après ça. À tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. Et avant de faire un point sur les partants de la prochaine sur l'hippodrome de Mokanchy, je vous propose de revenir sur le résultat d'enquête. Regardez, l'arrivée est officielle. Le 13 conserve sa 4e position. 12, 8, 9, 13 et 11 arrivées donc inchangées, Christian. Pour s'intéresser au prix Robert Debray, 16 concurrents d'échevaudage et une épreuve surtout réservée aux amateurs. Voilà, des amateurs que l'on va retrouver sur ce parcours de tenue. 2 poteaux de départ pour les places. Attention à l'As Vendangeur, capable de très bien faire. Le numéro 7, Vic Dacre, qui a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse avec Pascal Maurice Allais. Il fait partie assez logiquement des priorités au départ de cette épreuve. C'est le cas également du numéro 10, Vieux-Lille. On a fait appel à Michel Poirier aujourd'hui. Méfiance de rigueur. Ce sera sans doute le 11, Valfleury, qui sera le favori avec Daniel Lefranc. En tout cas, il a très bien couru en dernier lieu dans un lot pratiquement similaire. Terrazzo a déjà gagné par le passé sur l'hippodrome qui nous intéresse. Et le 16, Uno de Dufel, qui a eu d'autres ambitions, on s'en rappelle par le pays. Un jeune amateur très performant. C'est la 3e sur l'hippodrome de Mokanchy et c'est maintenant. 3e rendez-vous sur l'hippodrome de Mokanchy. On va se retrouver tout à l'heure pour le prix Jean Bochet. Ce sera aux alentours de 13h25. L'arrivée, c'était celle-ci, la bonne combinaison. As 14, 11, 15 et 16. Changement d'hippodrome, de discipline. On va repartir sur l'hippodrome de Deauville et on va s'intéresser donc aux partants du prix des abricotiers. C'est un handicap, 4 ans et plus. Nos participants donc sont âgés de 4 ans et plus et ils sont 16 au départ. Les voici avec la présence de l'As Slohy en haut de tableau qui est très bien engagé et qui sera associé à Christophe Soumillon. On retrouvera également le numéro 7 en bas de tableau, c'est Veneziano, associé à Eddie Ardouin et Robert Collet, cheval qui est également joué. Sans oublier la présence du 9, Dôme de la Blairie, qui aligne les bonnes performances. Voilà, notre 3e épreuve sur l'hippodrome de Deauville, et bien c'est maintenant. Effectivement pour le Quintet Plus et donc cette victoire qui revient au numéro 10 Just New suivi du 13 et vous l'avez vu c'est assez incertain pour la suite, photographie entre le 2, le 9, le 15 et le 16. On aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants et on vous l'affichera. On va repartir sur l'hippodrome de Mokanchy en attendant et on va s'intéresser au partant de la 4e, le prix Jean Bochet. C'est une épreuve au trot monté au départ. Ils sont 16, ils ont 5 ans, Christian. Oui, tout à fait. Un seul poteau de départ pour cette épreuve, tous au poteau des 2850 mètres. Booster du Flinois Chance qui se trouve plutôt en bas de tableau. C'est souvent le cas lorsque l'on n'a qu'un seul poteau de départ. Bellidan Deschamps, une jument qui appartient en copropriété, je crois, à Jos Verbeek, qui l'aime beaucoup. Philippe Machel, bon, elle est peut-être pas au top de sa condition actuellement. Attention à Bristol d'Or, qui fait toutes ses courses dans cette catégorie. On aurait pu en citer d'autres. Une base spéculative avec Bonté d'Abbeville. On retrouve Benjamin Rochard, Bonté d'Abbeville, qui a déjà très bien fait sur l'hippodrome de Mokanchy. Va tenter, pourquoi pas, de lui apporter son 50e succès. 13 pour cette 4e épreuve, donc sur l'hippodrome de Mokanchy. 13, 7, 11, 12 et 14. C'était la bonne arrivée. On retrouvera l'hippodrome de Mokanchy, bien évidemment, tout à l'heure pour la prochaine. Nous, on va se quitter quelques instants. On marque une pause. C'est le moment, bien sûr, de rester avec nous, surtout, puisque c'est le Quintet Plus qui va se disputer d'ici quelques minutes sur l'hippodrome de Deauville. A tout de suite.
Et nous sommes de retour en direct et on salue les téléspectateurs d'Equidia Life qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus, c'est le Quintet qui va se disputer d'ici quelques minutes. Le prix des pommiers sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, sur l'hippodrome de Deauville, 13h47. 16 concurrents âgés de 4 ans et plus. Voici donc nos partants avec en haut de tableau l'As Smart Whip qui sera contraint de porter 4 kilos et qui sera associé à Eddy Ardouin. On retrouve le numéro 3, Max la Fripouille, dont on parlait ce matin, plébiscité par l'équipe des pronos. Le protégé de Rodolphe Collet reste sur une victoire et tentera de remporter le deuxième quintet de sa carrière. Le numéro 4 qui est également joué, c'est Elusive Dancer qui aime le sable et qui paraît incontournable dans ce quintet plus. Et puis le numéro 6 qu'on va retrouver en bas de tableau, c'est Brave Impact qui aligne les bonnes performances dans cette catégorie mais qui manque de référence sur le sable. Et puis on retrouve d'autres concurrents dans notre deuxième partie de tableau et dans la troisième partie de tableau, puisque je vous le rappelle qu'ils sont 16, des concurrents qui sont un peu moins joués, avec le numéro 16, le Rock, qui sera associé à Pierre Bazir. Voilà donc pour ces partants sur l'hippodrome de Deauville. Je vous propose de ne pas perdre de temps et de le rejoindre tout de suite. C'est parti, le quintet. Cette quatrième épreuve sur l'hippodrome de Deauville qui remporte surtout ce quintet plus. Et la bonne combinaison du quintet aujourd'hui, de ce mardi 29 novembre, et bien c'était le 4, l'As, le 6, le 12 et le 15. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour la suite du programme avec, eh bien on repart en fait tout simplement sur l'hippodrome de Mokanchy. C'est parti. Place à la cinquième à présent sur l'hippodrome de Mokanchy, le prix de la forêt de Bray, 14h05 pour le départ. 15 concurrents âgés de 3 ans. Et on va faire un point donc sur nos partants, sachant qu'il y a un non partant, c'est le numéro 5. Ouais, sans doute un lot assez prometteur de poulains de 3 ans. Le numéro 3, D'accord Maestro, qui n'a couru qu'à 2 reprises, 2 sorties publiques pour autant de deuxième place. Donc 2 fois deuxième, va tenter d'ouvrir son palmarès avec Pierre Vercruis. Il en a sans doute les moyens. Le 5, vous l'avez signalé, est non partant. Dans cette partie de tableau, on retiendra donc surtout ce numéro 3, D'accord Maestro. On notera que l'on rend la distance ensuite à partir du numéro 9. Numéro 9, Daché du Grippon avec Pierre Sauret, Delphos qui a prouvé de la qualité déjà en province. En bas de tableau, on retient surtout Diabolo du Rib. Il reste sur 2 victoires, une victoire au trot monté et une victoire à l'attelé en dernier lieu. Et les 2 concurrents les plus riches, alors Dream de Joute, sans doute l'un des meilleurs en classe pure, présenté par la famille Dubois, porte-à-casaque de l'écurie Victoria Dreams, sera sans doute l'un des favoris de cette épreuve. Ça marche, merci beaucoup Christian. On prend la direction bien sûr de l'hippodrome de Mokanchy. On va regarder ensemble la séquence des hits. Voilà donc pour la séquence des hits. À présent, on va donc pouvoir assister à notre épreuve qui va démarrer d'ici quelques minutes. C'est parti, direction Mokanchy. Pour la 6e et l'arrivée en chiffres qui s'affichent 3, 16, 15, 12 et 10. Allez, on va repartir sur l'hippodrome de Deauville. On va s'intéresser donc à la 5e épreuve du programme, le prix des pruniers. 16 concurrents, ils sont 16, je viens de vous le dire, et ils ont 4 ans et plus. Voici donc nos concurrents avec la présence du 2 Chayondi qui est en forme. Le numéro 7 en bas de tableau, c'est Dar Select qui sera associé à Christophe Soumillon, cheval en belle condition. On va tourner la page et on va retrouver le numéro 12, Belga Béret, 2 places en 3 essais sur ce tracé. Il pourra donc peut-être finir à l'arrivée. Et puis on va tourner donc notre dernière page avec nos 2 derniers concurrents avec le numéro 15, Max Attack, qui sera associé à Olivier Pellier. Je vous propose de rejoindre Stéphane Coste sur place à Deauville et on s'intéresse donc au prix des pruniers. Sur l'hippodrome de Mokanchy, on va tout de suite rejoindre donc cet hippodrome et on va regarder ensemble la séquence des hits. Compris, c'est ce numéro 6 donc pour ce 6e rendez-vous. 13, 16, 14, 12 et 2. On va se retrouver tout à l'heure Christian pour la prochaine. Et nous en attendant, on va changer d'hippodrome, de discipline, on change tout et on part sur l'hippodrome de Deauville pour le prix Petite Étoile. C'est une liste à laquelle nous allons assister. Il y a 1900 mètres à parcourir, des chevaux âgés de 3 ans et au départ ils sont 13. Quels sont ceux qui ont retenu notre attention? Eh bien tout d'abord l'As en haut de tableau, c'est Battlement qui vient de laisser une très bonne impression dans une listade et qui sera associé à Vincent Cheminot. Un peu plus bas, on va retrouver Endless Summer associé à Christiane Desmureaux qui a échoué de très peu pour la victoire sur l'hippodrome de Toulouse. Et puis on va tourner la page et on va s'intéresser au numéro 11, Maniola, qui est le pensionnaire de Jean-Claude Rouget et qui sera associé à Christophe Soumillon, sans oublier Olivier Pellier qui sera associé au numéro 12, Actoria. La 6e épreuve, le prix Petite Étoile, c'est tout de suite sur l'hippodrome de Deauville. On y va.
et le 5 est suivi du 9. C'est notre arrivée donc provisoire pour cette 7e course. Et vous le savez, on vous affiche bien évidemment l'arrivée après photo d'ici quelques instants dès que nous l'aurons. On va repartir sur l'hippodrome de Deauville. On va s'intéresser à la 7e et on poursuit avec nos prix qui concernent les arbres fruitiers. Cette fois-ci, c'est le prix des cerisiers. C'est un handicap. 16 concurrents, les 4 ans et plus au départ avec le numéro 4. C'est Don Carlos qui fait toutes ses courses et qui a déjà fait ses preuves sur ce parcours. On va retrouver dans notre deuxième partie de tableau le numéro 9. C'est Spiritueux, invaincu en 3 sorties sur ce tracé. Sans oublier notre numéro 13 tout en bas. C'est Rich Pikings qui retrouve son parcours de prédilection. Va-t-il remporter le prix des cerisiers? Eh bien, pour le savoir, il faut suivre notre épreuve. C'est parti, direction Deauville. 5, 8, 14 et 9, c'est l'arrivée provisoire sur l'hippodrome de Deauville et c'était donc la 7e. Je vous propose une petite page de pub et on va se retrouver bien évidemment d'ici quelques instants pour la suite de notre programme. Nous reprendrons la direction de l'hippodrome de Mokanchy. Ne bougez pas, à tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. Petit rappel de notre duel du jour qui oppose deux pilotes que vous connaissez bien et qui vont s'affronter tout à l'heure sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, Mathieu Abrivard et Jean-Michel Bazir. Et sachez que pour l'heure, vous êtes 71% à penser que Jean-Michel Bazir remportera plus de courses que tout simplement Mathieu Abrivard. Vous êtes plutôt 29%. Voilà, vous pouvez bien évidemment continuer à voter grâce au compte Twitter d'Equidia. Vous rendez donc sur le compte Twitter et puis vous utilisez le hashtag un jour aux courses puisque votre avis nous intéresse. Allez, la suite du programme, c'est donc sur l'hippodrome de Mokanchy que ça se passe. Une épreuve réservée à des pouliches qui sont âgées de 4 ans et au départ, Christian, elles sont 16. Voilà, elles sont 16, les mêmes conditions que pour les poulains dans les 2 épreuves précédentes. 8 déférés des postérieurs pour la première fois de sa carrière, méfiance de rigueur. On aura également le 5 Cabotine de l'AXA, dont c'est la première fois de Malto, s'élance au premier poteau. Elle a souvent bien réussi sur l'hippodrome de Mokanchy. Charmeuse Cool a envisagé peut-être pour une place. La grosse surprise pour venir du 11, Camana, sur une ancienne valeur. C'est une jument qui se cherche un petit peu, mais qui a des moyens, car là, le numéro 13 sera sans doute la favorite. Elle reste sur 2 victoires consécutives. En bas de tableau, on a Colombiadoise, que les turfistes connaissent bien. C'est une chance logique à ce niveau de la compétition. Et on va regarder justement, Christian, une course de référence qui concerne le numéro 13, Carla. L'histoire de cette 8e épreuve sur l'hippodrome de Mokanchy, il en reste encore une. On se retrouvera tout à l'heure, bien sûr, pour la dernière. Mais pour l'heure, on va prendre la direction de l'hippodrome de Deauville pour le prix des pêcheurs. 16 concurrents âgés de 4 ans et plus qui vont s'élancer d'ici quelques instants. Voici donc notre tableau des partants. Et on va s'intéresser au numéro 2, c'est Versailles du Lys qui fait ses débuts dans les handicaps. Il y a le numéro 4 un peu plus bas, c'est Bamaxar qui est à l'aise sur ce type de parcours. Et puis on va tourner la page et on va retrouver le numéro 9, vous allez le voir juste ici, c'est Totebourg qui va tenter de renouer avec ses bonnes sorties et il va surtout tenter aujourd'hui d'ouvrir son palmarès. Va-t-il réussir ou non? Eh bien pour le savoir, il faut suivre cette épreuve sur l'hippodrome de Deauville. C'est la 8e, c'est parti. Pour la 2e place, donc entre le 4 et le 9, suivi du 12 et une photographie entre l'As et le 10. On va marquer une petite pause. On aura très certainement le résultat après photo d'ici quelques instants. Vous restez avec nous et on va partir en Allemagne. Ce sera d'ici quelques minutes, donc ne bougez pas, à tout de suite.